Et je pense qu'on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le webinaire Ninja One consacré à l'automatisation. Je m'appelle Morgan, je suis coordinateur marketing chez Ninja One pour le marché français et aujourd'hui je serai votre présentateur et je vais faire cette petite intro en début de webinaire. Sans plus attendre, je vais vous présenter les intervenants et le programme d'aujourd'hui. Alors d'abord, York, vous le connaissez déjà peut-être, il est Product Marketing Manager chez Ninja One et il nous présentera en début de webinaire deux études de cas de clients liées à l'automatisation. Ensuite, Brice, vous le connaissez aussi probablement, qui est directeur des équipes de Sales Engineering chez Ninja One, vous présentera ce que la plateforme Ninja One permet de faire en termes d'automatisation via une démo technique. Et enfin, le troisième intervenant, Michel Bischoff, qui est le président associé de A2I et qui est client de Ninja One depuis 2019. Il nous apportera son témoignage avec des exemples concrets sur sa manière d'automatiser des tâches. On est vraiment ravis de l'avoir aujourd'hui, donc merci encore d'être là. Je vous rappelle que tout au long du webinaire, vous avez la possibilité de nous poser des questions sur les sujets abordés sur l'automatisation. N'hésitez pas pour qu'on puisse y répondre. Également, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et vous pouvez le retrouver à partir de demain directement sur YouTube. Et avant de passer la parole à York pour lancer le webinaire, je vous rappelle qu'à la fin de celui-ci, à la fin du webinaire, on aura notre fameux tirage au sort. Il y a 2 cartes cadeaux de 100 € à gagner. Ce serait vraiment dommage de partir avant. Du coup, York, je te passe la main. Bon webinaire à tous. Oui, oui, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup Morgan pour cette introduction. Voilà, donc je voulais encore souligner, c'est vraiment important de rester jusqu'à la fin. Voilà, donc il n'y a pas de cadeau pour ceux qui ne restent pas jusqu'à la fin. Voilà, pour avoir la carte cadeau d'Amazon. Voilà, c'était une très bonne idée, Morgan, d'ailleurs. Voilà, donc le gagnant, il pourra remercier Morgan pour On est ça. généreux chez Ninja One. C'est clair. Voilà, maintenant, il y a un peu plus de participants aussi. 52, c'est bien. Et voilà, je voulais aussi confirmer, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir Michel avec nous. Donc, c'était vraiment un de nos premiers clients sur le marché français. Et moi, je me rappelle encore aussi en 2019, on est parti lui rendre visite à Paris. Et voilà, donc ça fait vraiment plaisir qu'il est toujours notre partenaire, toujours notre client et qu'il nous rejoint sur le webinaire aujourd'hui pour partager son expérience et parler un peu du sujet de l'automatisation. Voilà, donc moi, ma petite partie, je voulais commencer avec une citation que j'aime beaucoup dans ce sujet. En fait, ça vient de Bill Gates. L'automatisation dans une entreprise efficiente multiplie l'efficacité, mais de l'autre côté, l'automatisation dans une entreprise inefficiente multiplie l'inefficacité. Voilà, donc je pense que cette citation exprime parfaitement l'idée que l'automatisation, c'est vraiment une épée à double tranchant. Voilà, donc elle peut faire gagner du temps, mais elle peut aussi faire perdre du temps. Voilà, donc ça dépend vraiment de la manière comment on gère cette automatisation. Et voilà, donc là, évidemment, une bonne mise en œuvre est vraiment clé. C'est pour ça aussi qu'on a cette équipe de Brice qui est toujours là pour accompagner nos partenaires et aussi nos prospects qui sont intéressés par la solution de Ninja. Une chose avant d'oublier, évidemment, petit disclaimer, nous, on a une communauté de partage de scripts et Brice, il est très actif aussi dans cette communauté, mais évidemment, il faut toujours tester les scripts avant de les déployer à grande échelle. Donc, juste le petit disclaimer, comme on dit en anglais. Voilà. Euh, oui, de manière générale, il y a deux manières d'automatiser, évidemment, dans un RMM. Par exemple, dans Ninja, il y a d'un côté l'automatisation via des scripts, voilà, qu'on peut écrire
que l'utilisateur peut ajouter lui-même. Il y a plusieurs manières d'exécuter ces scripts, donc on peut les inclure dans une stratégie. Donc voilà, là, ça sera un script planifié, par exemple. On peut exécuter aussi des scripts de manière automatique, donc déclenchés par une alarme qu'on a configurée dans Ninja. On peut aussi passer par des tâches planifiées. Donc ça, c'est là, on peut exécuter des scripts sur un PC ou sur un groupe de PC, mais peu importe quel client c'est ou peu importe quelle organisation c'est. Voilà. Après, on peut évidemment exécuter des scripts de manière ad hoc, voilà, sur un PC, sur un groupe de PC. Donc ça peut être extrêmement utile, pardon, au quotidien. Et dans Ninja, il y a aussi cette flexibilité avec les champs personnalisés. Donc s'il y a un champ, par exemple, qui manque, vous pouvez le créer vous-même dans Ninja et ensuite vous pouvez travailler avec, vous pouvez faire écrire des scripts et alimenter ces champs personnalisés. Et de l'autre côté, vous avez l'automatisation via des fonctions standards. Voilà, donc ça paraît évident. Voilà, donc ça, par rapport à cette citation de Bill Gates, évidemment, on veut automatiser un maximum avec les fonctions standards. Voilà, donc faire la gestion des correctifs, faire le déploiement de logiciels ou travailler peut-être avec des templates de scripts. Mais je pense que tout le monde comprend, nous, en tant qu'éditeur logiciel, on ne peut pas couvrir tous les cas de figure avec nos fonctions standards. Donc, c'est pour ça aussi que nous, en tant qu'éditeur Ninja, on essaie vraiment de rendre la solution flexible, par exemple avec les champs personnalisés, avec les capacités de scripting qui sont présentes dans Ninja. Et ça permet voilà, d'aller plus loin, de combler des lacunes peut-être, ou de traiter des tâches plus spécifiques. Voilà, donc cette flexibilité, je pense, ça peut ajouter vraiment voilà, une valeur ajoutée. Et maintenant, voilà, je voulais juste parler de deux cas d'études. Donc là, cette société, je pense tout le monde en France ou même en Allemagne, hein, il commence à s'implémenter pas mal en Allemagne. Euh, Tout le monde connaît Maison du Monde. Eux, ils travaillent vraiment pas mal avec les fonctions de l'automatisation de Ninja. Et chez eux, on va dire l'origine de l'implémentation de Ninja, c'était la pandémie, hein. Donc, ils travaillaient avec une solution on-premise, donc un RMM on-premise, un vieux RMM entre guillemets. Et là, tous les postes étaient d'un coup en télétravail. Et la connexion se faisait via un VPN. Et voilà, c'était vraiment pas très pratique pour faire du support et aussi pour exécuter des scripts à grande échelle. Et voilà, donc là, ils ont changé de stratégie. Et nous, on est très contents de les avoir comme clients. Bon, donc aujourd'hui, ils s'appuient sur la stratégie cloud avec Ninja. Et voilà, ils travaillent avec notre agent et voilà, il travaille beaucoup avec certains scripts, etc., avec la prise de main à distance qui est intégrée aussi. Voilà. Euh, Prochain exemple, la société Tessie. Le besoin est assez similaire. Donc, c'était aussi lors de la pandémie où la première fois, vraiment, le besoin était si fort que voilà, il fallait changer quelque chose. Et là, le responsable Guillaume Franck, il m'avait raconté une histoire comment ils avaient installé un softphone parce qu'il y avait la pandémie et voilà, tout le monde était à la maison. Donc, il y avait un logiciel de softphone open source. Après, il y avait une nouvelle version de ce logiciel et ça rendait en fait l'intégration avec leur solution de téléphonie incompatible du jour au lendemain. Donc, c'était une catastrophe. Voilà, c'était pas très pratique évidemment. Donc, la téléphonie ne marchait pas bien en télétravail. Et voilà, ils étaient obligés sur 100 postes en télétravail à la main, voilà, désinstaller ce logiciel et installer un nouveau logiciel de softphone, voilà, pour résoudre et ça leur a pris une semaine. Voilà. Donc c'est une société avec
je crois, presque 2000 employés ou 1500 employés. Voilà, donc c'est un sacré travail et c'est des choses qu'on peut automatiser. Voilà. Ou une autre histoire qu'il me racontait et que j'ai bien aimé. Peut-être il y a des participants dans ce webinaire qui se rappellent ou qui travaillent avec Fortinet. En début de cette année, en 2023, il y a eu une faille, une vulnérabilité sur Fortinet vraiment critique avec un CVS score de 9,8. Voilà, donc c'était et là, à l'époque, ils avaient déjà Ninja. Donc là, avec Ninja, du coup, ils pouvaient donc déployer. Donc déjà, ils avaient la possibilité de juste faire quelques clics, faire un petit script de désinstallation pour se débarrasser de la version de l'ancienne version et ensuite faire le déploiement avec Ninja sur 900 postes, voilà, en 2-3 jours. Voilà. Évidemment, parfois, ça marche pas sur quelques postes, mais après, dans Ninja, on a aussi la visibilité de voir, ah oui, donc là, il y a les 5 postes sur ce site-là ou les 5 postes sur l'autre site où ça n'a pas marché. Donc, on a tout de suite l'information, on a tout devant les yeux et il n'y a pas besoin de chercher longtemps. Voilà. Donc ça, souvent, c'est ce qu'on rencontre aussi avec Brice, avec Michel, avec Morgan. C'est aussi, on va dire, un manque de visibilité. Donc les sociétés n'ont pas forcément suffisamment de visibilité sur tous les actifs. Voilà. Et pas forcément un bon accès, surtout quand les gens sont en télétravail. Voilà, donc aussi un bon exemple. Et Michel, plus tard, il a en fait des cas assez similaires. Euh, et donc, il va nous raconter plus tard. Voilà, donc juste pour finir ma partie maintenant, euh, ce slide avec le graphique pour expliquer donc le concept des Ninja de manière plus générale. Donc Ninja, c'est une plateforme de gestion informatique unifiée. Donc le cœur de notre produit, c'est la gestion des terminaux. Donc, c'est ça l'objectif. Et ça inclut plusieurs tâches. Voilà, donc ça commence par la gestion des correctifs, ça passe par le déploiement de logiciels, la supervision, les alarmes, l'automatisation, les rapports et aussi les scripts, l'automatisation basée sur des scripts. Donc ça, c'est aussi le sujet où on va mettre un accent dans notre présentation aujourd'hui. Et, euh, et après, il y a même d'autres modules. Bon, évidemment, l'accès à distance, je pense ça pour tout le monde, peu importe si vous gérez votre IT en interne ou vous êtes un prestataire de service, ça c'est toujours important. Bon, vous pouvez aussi faire du backup avec Ninja théoriquement. Il y a du ticketing et un antivirus géré. Mais tout reste modulaire. Donc après, on peut s'adapter à chaque situation chez chaque client. Voilà, donc ça c'est juste pour mon introduction à moi. Maintenant, j'arrête mon partage et je te laisse la parole, mon cher Brice, qui va nous faire la présentation technique. Voilà, Brice. Merci York. Vas-y. Je vais partager mon écran. Ça doit être ça. Quand je change d'onglet, là, vous voyez que je change d'onglet? Oui, Ok, parfait. Bonjour à tous. Déjà, j'ai vu beaucoup de noms que je connaissais. Emmanuel, Stéphane, Michel, Elliot, André. Je vois qu'il y a aussi quelques ninjas parmi nous. Ça fait plaisir de tous vous voir. Aujourd'hui, j'ai préparé 3 cas qui sont assez simples, je dirais, mais très efficaces. Le premier, ça va être donc l'installation de nouveaux postes. Donc, comment on va pouvoir automatiser l'onboarding de nouveaux appareils, hein. Le deuxième, c'est principalement l'automatisation via des réponses aux alertes. Et le troisième, c'est des automatisations planifiées ciblées sur des groupes dynamiques.
Donc, dans chaque cas, je vais essayer de montrer quelques exemples. Je crois que j'ai 25 minutes, donc je vais essayer de pas trop dépasser. Commençons par le premier. Ouais, installation de nouveaux appareils. Une façon très facile de le mettre en place via Ninja, ça va être via les stratégies. Donc ça commence par aller dans Administration, Stratégie. Ici, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies pour les postes de travail, des stratégies pour les serveurs, stratégies pour les appareils Windows, Mac, Linux. Vous pouvez aussi créer de l'héritage d'une stratégie à l'autre. Par exemple, c'est vrai que si vous avez un antivirus commun à tous vos clients pour les sociétés d'infogérance ou à tous vos départements pour un département IT, vous allez pouvoir créer une stratégie maîtresse et ensuite vous allez pouvoir, ou une stratégie parentale plutôt, et ensuite vous allez pouvoir créer des sous-stratégies dans lesquelles on va pouvoir venir, par exemple pour le déploiement d'applications, si c'est pour le département marketing, pousser uniquement voilà, les différents logiciels utilisés par marketing ou si c'est pour une société d'infogérance, chaque client vont utiliser des logiciels différents. Donc, ça va vous permettre de différencier comme ça, tout en gardant une base commune à tout le monde. J'ai préparé une stratégie pour aujourd'hui autour de l'automatisation et notamment pour le paramétrage de nouveaux appareils. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir tout mettre dans une seule tâche planifiée. Il y a plein d'idées possibles. En général, c'est vrai que vous connaissez vous-même le travail que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement continuent à faire ce travail manuellement. Donc ça va être par exemple rejoindre un domaine, créer les utilisateurs locaux sur les machines. Ça va être l'installation d'applications type enfin, ou de logiciels type. Ça va être activer BitLocker, par exemple, pour tout ce qui est autour de la sécurité, désactiver les clés USB, désactiver le Fastboost. Voilà, donc là, j'ai mis pas mal d'exemples. Il y en a un autre que j'aime bien aussi, c'est par exemple pousser des profils SSID, donc créer un profil Wi-Fi, de telle façon à ce que l'appareil puisse se connecter automatiquement sur le Wi-Fi. Pour pouvoir mettre en place ce genre de stratégie, en fait, c'est assez simple. Dans Ninja, on a toute une partie qui s'appelle la bibliothèque d'automatisation. C'est vrai qu'on a fait pas mal de travail et de mise à jour récemment dessus. Souvent, on va parler de script. Faut pas avoir peur. Script, il y a beaucoup de scripts natifs dans Ninja où en fait, vous n'avez pas du tout besoin de coder. On propose aussi une bibliothèque de modèles de scripts. Donc ça va être des scripts qui sont tout prêts pour vous. Donc là, c'est pareil, pas nécessairement besoin de coder. Parfois, voilà, enfin en fait, la plupart des scripts qu'on a ici fonctionnent tels quels dans Ninja. Et en plus de ça, on a une très grande communauté qui s'appelle le Dojo, que vous pouvez rapidement accéder ici directement via votre plateforme, sur laquelle tous les ninjas à travers le monde, enfin, tous les utilisateurs de Ninja à travers le monde partagent aussi des scripts. En général, voilà, c'est des scripts qui peuvent être utiles pour absolument tout le monde. Une fois que vous avez créé en fait votre script ou votre comment dire package d'installation, en fait, il va être disponible dans Ninja à différents niveaux. Donc, je crois que le niveau cœur, ça va être la stratégie, mais ça peut être aussi pour pouvoir le lancer sur un groupe dynamique, comme on va voir en partie 3, en réponse à une alerte ou éventuellement si on a besoin d'installer un logiciel de façon ad hoc sur un appareil. Je crois que j'ai des modèles ici qu'on a préparés. Donc, par exemple, l'installation de Chrome, c'est assez simple. On vient donner un nom à son package d'installation. On vient choisir pour quel système d'exploitation c'est compatible, l'architecture, etc. On va pouvoir venir télécharger soit l'MSI ou l'exe, en l'occurrence ici pour Windows, lui donner des catégories pour pouvoir le retrouver rapidement ou éventuellement gérer l'accès. Euh,
passer des paramètres. Donc là, on va avoir des paramètres aussi comment dire, prédéfinis que vous allez pouvoir utiliser lors du lancement ou du paramétrage de ce package. Une des nouveautés, c'est qu'on va pouvoir inscrire des paramètres supplémentaires à ce package d'installation. Notamment, par exemple, lancer un script pré-installation, donc avant l'installation, ou éventuellement un script qui viendra se lancer après l'installation. Donc ça peut être par exemple pour vérifier que l'installation ici de Google Chrome s'est bien déroulée, ou que si on a passé des paramètres d'installation d'une icône sur le bureau, que l'icône se soit bien déployée ou des choses comme ça. Et il y a la possibilité de rajouter donc un fichier d'aide. Donc ça va être un fichier de configuration. Donc par exemple un fichier XML ou INI si le MSI il fait appel dans son processus d'installation. Donc une fois que ça a été rajouté ici, en fait, dans ma bibliothèque d'automatisation, comme je disais, je vais pouvoir aller le chercher dans mes à différents niveaux dans Ninja. Et là, en l'occurrence, pour l'installation ou pour le paramétrage de nouveaux appareils, l'idée c'est qu'au niveau de la stratégie, vous veniez voilà, euh, comment dire, paramétrer tout un package de scripts qui vont venir se lancer. Ici, comme on le voit ici, donc il y a différentes comment dire, options. L'idée, c'est que ça s'exécute une fois dès que possible. Donc, en fait, c'est-à-dire que dès qu'on vient installer l'agent sur l'appareil, il va venir exécuter ces scripts les uns après les autres. À titre d'info, j'en ai parlé à pas mal de partenaires et c'est vrai qu'il y en a qui m'ont partagé que en fait, c'est des tâches qui parfois leur prennent jusqu'à 2, 3, voire 4 heures par poste de tout faire manuellement. Investir un petit peu de temps dans le paramétrage de votre stratégie Ninja pour pouvoir le mettre en place, ça peut vous prendre du temps. Ça peut prendre 8, voire même à 10 heures, de telle façon à mettre en place les scripts, paramétrer la stratégie, faire des tests, par exemple, sur un appareil. Par contre, 10 heures ou on va dire 8 heures de temps investi pour pouvoir gagner, par exemple, 2 heures par appareil, c'est vrai que si vous avez, je sais pas, 4-5 appareils à paramétrer chaque semaine, je pense que le retour sur l'investissement de temps est assez rapidement fait quand même. Je vais passer au deuxième cas que j'avais préparé, qui est donc automatisation en réponse au déclenchement d'alerte. Donc là, c'est pareil, ça se fait au niveau des stratégies. L'idée, c'est que il y a beaucoup de choses de faisables. Il y a des conditions ici qui vont vous permettre de venir surveiller certaines choses sur un appareil. En l'occurrence, ça peut être l'état d'un service, l'état de la mémoire. Récemment, on a rajouté par exemple tout ce qui va être la surveillance autour de la batterie, l'état de l'antivirus aussi, l'utilisation du réseau, l'utilisation du disque, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses disponibles. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir, donc là par exemple, si je prends par exemple quelque chose d'assez simple qui est le spooler d'impression, je vais pouvoir venir donc surveiller le service. Ça va me créer une alerte sur mon tableau de bord pour me dire quand le service est en panne, ici, par exemple. Et en fait, automatiquement, quand le service est en panne et que j'ai mon alerte qui s'affiche sur mon tableau de bord, je vais pouvoir automatiser le lancement d'un script qui va venir me démarrer mon service de spooler d'impression. Ça va vous permettre, par exemple, d'être proactif sur je sais pas, déjà des erreurs ou des choses qui arrivent sur vos environnements. En général, ce que je recommande, c'est dès qu'il y a quelque chose dès que vous avez, par exemple, un ticket qui est créé de la part d'un utilisateur, c'est toujours essayer d'avoir le réflexe de se dire ce sur quoi je viens de travailler, est-ce que c'est quelque chose que je peux surveiller proactivement dans Ninja?
et est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux automatiser, par exemple, en lançant un script. C'est des choses aussi sur lesquelles, avec mon équipe, on peut vous aider à mettre en place ou sur lesquelles on peut voilà, réfléchir ensemble à vous arriver avec, par exemple, 5 cas qui arrivent assez fréquemment. Ça vous fait perdre du temps, ça fait perdre du temps aux techniciens. Comment, avec Ninja, on peut les mettre en place de telle façon à ce que tout ça soit automatisé. Une autre idée que j'aime bien, c'est par exemple la surveillance de l'espace libre sur le disque, qui peut facilement venir ralentir une machine. Là, l'idée, c'est que, en fait, dès que l'espace libre sur le disque est inférieur à, par exemple, on peut mettre 10, 15, 20%, pareil, on a une alerte qui va venir s'afficher sur le tableau de bord et on va pouvoir lancer des scripts. Ces scripts de suppression des fichiers temporaires, vous pouvez aussi le faire proactivement via une tâche programmée. Donc, par exemple, ça peut être de façon hebdomadaire, ça peut être éventuellement de façon mensuelle. Là, c'est plutôt en réactif. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que l'on va venir lancer euh, quand euh, quand l'alerte se déclenche. Euh, c'est bien. Parfois, vider la poubelle ou supprimer les fichiers temporaires, ça va pas forcément nous aider à résoudre le problème. Et donc, une autre idée qui peut être intéressante, c'est de lancer un script qui va venir analyser les différents dossiers, notamment la taille des dossiers, et qui va venir l'inscrire dans un champ personnalisé au niveau de la machine. Qu'est-ce qu'un champ personnalisé? Sur un écran machine, ici, on va pouvoir voir pas mal d'informations sur la vue d'ensemble. On va pouvoir aller voir des détails aussi. Mais il y a des choses que Ninja ne fait pas forcément nativement et chacun a des demandes particulières. Donc là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir vous-même créer vos propres champs personnalisés et ces champs personnalisés, vous allez pouvoir les remplir soit manuellement. Donc, par exemple, un technicien va pouvoir dire tiens, voilà, le nom d'inventaire de cet appareil, c'est ça, et on va le rentrer manuellement. Ou alors, vous allez pouvoir dynamiquement venir renseigner ces champs via un script. Là, en l'occurrence, on a le tree size. Donc, en fait, ça va venir me sortir donc, tous les dossiers qui sont... bon, là, je crois que vu qu'on est sur des machines de test et des machines virtuelles, c'est des fichiers, c'est des dossiers qui font plus de 2 gigas en taille. Mais bien sûr, sur un appareil voilà, en utilisation ou en production, je pense que déjà, un dossier qui fait plus de 15, 20 ou une trentaine de gigas, ça devrait être suffisant. Donc là, l'idée, c'est que dès que vous avez l'alerte qui va venir s'afficher sur l'appareil, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est que l'automatisation va automatiquement déclencher le lancement du script qui va venir renseigner le champ personnalisé. Vous venez ici sur la section champ personnalisé et vous pouvez très rapidement identifier quels sont les dossiers les plus volumineux. Parfois, on va se rendre compte que c'est, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de vidéos, par exemple, qui a mis ses vidéos de vacances sur son poste de travail. Donc, ça peut être aussi un bon rappel de venir faire un petit peu de ménage. Je pense que ça fait jamais du mal. Voilà pour le deuxième cas. Je regarde le temps en même temps. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Le troisième cas que j'aime bien présenter, c'est l'automatisation planifiée et ciblée sur un groupe dynamique. Qu'est-ce que les groupes dynamiques? Donc ici à gauche, on a tous les appareils que vous avez dans votre environnement de Ninja. Vous allez pouvoir utiliser différents filtres. En l'occurrence, moi, il y en a plusieurs que j'aime bien. Mon préféré, c'est voilà, montrer les appareils qui nécessitent un redémarrage. En général, un redémarrage est nécessaire suite à l'installation d'une nouvelle mise à jour. Donc bon, là, ça touche à la sécurité. Ça peut être nécessaire suite à l'installation ou à la mise à jour d'un logiciel. Donc là, c'est pareil, pour pouvoir bien utiliser le logiciel, parfois un redémarrage est requis. Malheureusement, tout le monde ne fait pas des redémarrages fréquemment et
dans l'automatisation que je montrais tout à l'heure, il y a par exemple aussi des systèmes comme le Fast Boost qui vont permettre de démarrer en fait une machine plus rapidement. Malheureusement, quand on éteint la machine, ça ne l'éteint pas profondément et ça ne va pas venir faire le même effet qu'un redémarrage de machine. Donc, ça a un côté positif, le démarrage rapide de la machine, mais le côté négatif, c'est que du coup, on va avoir tout le temps ces alertes, ça ne va pas venir déclencher la finalisation de l'installation d'une mise à jour, par exemple. En général, on n'a pas envie de faire n'importe quoi avec des serveurs. Ça, c'est pareil, c'est le cas un peu classique. Donc, on va venir sélectionner uniquement, par exemple, les ordinateurs portables Windows et de bureau Windows. Et je vais pouvoir enregistrer ce groupe. Ça va être un groupe dynamique. Ça veut dire que dès que j'ai une machine qui nécessite un redémarrage, eh ben, elle va automatiquement venir s'afficher dans ce groupe. Par contre, si je lance un redémarrage sur ces machines, eh ben, une fois que le démarrage est effectué et que Ninja l'a repéré, elles vont automatiquement disparaître de ce groupe. Quand j'ai créé mon groupe, je vais pouvoir venir le chercher ici. Donc PC nécessite un redémarrage. Ça va me permettre de facilement identifier ces machines-là. Maintenant, l'automatisation qu'on va pouvoir faire autour de ces machines, c'est par exemple aller dans Administration tâches. On va venir créer une nouvelle tâche. On va venir cibler ici non pas une organisation ou des appareils que je vais venir sélectionner, mais ce fameux groupe que j'aurais créé qui nécessite un redémarrage. Ah, je crois que je ne l'ai pas sélectionné. Hop, excusez-moi. Nécessite redémarrage. Appliqué, le voilà. Ensuite, je vais dans les détails et ici, je vais pouvoir choisir mon automatisation. Sur des appareils qui nécessitent un démarrage, ça va être par exemple aller afficher une fenêtre pop-up, ce qu'on appelle un prompt, par exemple, qui va permettre d'alerter l'utilisateur. Il y a des prompts, il y a plein de scripts sur le Dojo qui vous permettent de personnaliser aussi le message que vous allez afficher sur cette pop-up. En général, quand on met voilà, un message assez clair comme voilà, votre machine a besoin d'être démarrée pour des raisons de maintenance et de sécurité, je pense que ça pousse les utilisateurs finaux quand même à bien venir redémarrer leur machine. Ici, on va sélectionner un calendrier. Donc, par exemple, ça peut être de manière quotidienne. Et on va pouvoir créer plusieurs tâches comme ça, où en fait, on va mettre des horaires différentes. Donc, par exemple, voilà, ça peut être 9h15, 11h30, et puis on peut faire un rappel aussi l'après-midi. À partir du moment où l'utilisateur final fait un redémarrage de sa machine, la machine va disparaître du groupe dynamique et elle ne sera plus ciblée par la tâche. D'où l'intérêt parfois de sortir de la stratégie et de travailler ces automatisations via un groupe dynamique. Je pense que j'ai terminé. C'est tout ce que j'avais préparé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et j'espère que tout était assez clair. Merci beaucoup, Brice. Voilà, c'était très bien, super. Oui, donc il y a eu des questions ou des idées. Guillaume qui a écrit, voilà, il a eu un souci avec l'installation d'un fichier plus grand de 300 mégabytes. Voilà, c'est limité. Donc en fait, il crie un peu dommage d'être limité à 5 fichiers de 100 mégabytes. J'ai une app que je ne peux pas installer car elle me demande un fichier supplémentaire de 300 mégabytes. Voilà, donc ça, justement, ça rentre pas dans la fonction standard. Tu as déjà entendu ce cas de figure où ça, il faudrait solutionner par script custom, hein. Ouais.
En effet, pour l'instant, c'est quelque chose enfin, c'est une limitation qu'on a mis pour des raisons de performance. Après, c'est vrai que bah, s'il y a un serveur en interne, on peut aussi passer. Alors là, en fait, ce que j'ai montré, c'est surtout, on vient télécharger un MSI ou un exe, mais on peut aussi donner l'URL ou le chemin d'accès vers bah, un fichier qui serait sur un serveur local. Donc ça peut être une alternative, c'est le fait d'avoir un répertoire qui soit disponible sur Internet. Parfois, ça peut être Mhm. juste, par exemple, le lien direct de l'MSI Firefox ou enfin, je sais pas, ou quelconque autre logiciel, donc du publicateur, je sais plus comment on dit. Ouais. Après, ça peut être aussi, bah, on a chez ce client ou voilà sur cette entreprise un serveur en local et c'est par exemple intégrer directement le lien du fichier sur le serveur local. D'accord, d'accord. Bon bah on verra après aussi Guillaume. Je pense que ça on peut pas résoudre maintenant. Donc je pense qu'il a déjà échangé avec quelqu'un des ninjas, mais bon on peut reprendre après. Il y a eu d'autres questions. Stéphane Boeuf avait posé la question, ou plutôt il a dit voilà supprimer des applis préinstallées nativement sur des machines Windows. Oui, genre Lenovo ou Dell ou HP. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut automatiser avec Ninja, hein. Ouais. La désinstallation, c'est ça? Ouais, la désinstallation, mais je pense Ouais, de manière automatisée. Donc, il y a un nouveau poste. Voilà, donc là, il faudrait inclure ouais, des scripts dans la stratégie des ninjas qui fait des nettoyages de ce type. Ouais. en effet. Bonjour Stéphane. Ouais, Ah ouais, oui. ouais. Ah, il y a des noms que je connais. Ouais. En effet, oui, je crois qu'il y a même quelques scripts pour certains constructeurs de machines ou fabricants de machines qui sont sur le dojo. Euh, Enfin, c'est vrai que Lenovo, Dell, HP, ou je crois que même Cyberdrain aussi propose quelques trucs ici et là. Mais c'est une excellente idée. Rajouter ça dans, enfin, si par exemple vous travaillez exclusivement avec Dell, qui a des applications qui sont voilà automatiquement, enfin qui sont en général livrées, enfin installées avec la machine livrée. Euh, Bah, ça, c'est des choses qui sont très intéressantes à mettre en place dans ce type de stratégie de, d'installation de nouveaux appareils. Ouais. Hmm. Ouais, ouais, genre device onboarding. Oui, oui, ça peut Ouais. faire partir du device onboarding. D'accord. Bon, ben voilà, dans l'intérêt qu'on laisse assez de place pour Michel, moi je dirais, moi je partage une seconde. Je partage Ouais. le slide pour Michel et ensuite juste euh, voilà, une seconde. Je pense là, on est bon. On est sur le slide de Michel, c'est ça? Tu confirmes, Brice? Je confirme. Parfait. Bon, Michel, je te laisse la parole et voilà, tu peux expliquer un petit peu ton expérience. Très bien, bah ok, bonjour à tous. Merci York, Brice, Morgan de m'avoir invité à échanger un petit peu sur Ninja, mon expérience avec Ninja et l'histoire un petit peu qui nous a amené à collaborer, à travailler avec votre magnifique outil. Donc, on bosse avec Ninja depuis 2019, donc juste avant le Covid, et ça a été une grande aide. J'y reviendrai après, à la fin, dans mes explications, comment ça a été une aide, mais je pense que certains d'entre vous doivent me voir venir sur la partie télétravail, déploiement d'applications, etc. Là, je voulais, Brice donc a expliqué très bien comment faire de l'administration propre, comment anticiper les tâches, etc. Ninja sert aussi, nous a beaucoup servi à des tâches rapides à, à faire rapidement, typiquement en cas de bug, en cas d'urgence, on peut utiliser Ninja pour déployer des choses en urgence sur des choses. Je vais vous expliquer un cas de figure qu'on a pu avoir sur un bug OneDrive. Donc, on a un nouveau client, on a signé une cinquantaine de sites en France et quelques-uns à l'étranger jusqu'en Chine, qu'on n'a pas du tout eu le temps de mettre dans nos normes de qualité, qu'on n'a pas eu le temps d'onboarder correctement avec nos outils natifs
Donc, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec un énorme bug qui était sur OneDrive. Je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler de l'attaque de OneDrive, qui permettait en fait à des scripts avec des liens symboliques, en cas de détournement d'un compte OneDrive, qui permettait de lancer du CryptoLocker et qui passait complètement à l'as et qui n'était pas du tout détecté par la majorité des XDR parce que OneDrive était relativement peu surveillé et une application vue comme conforme et donc avec un gros problème de sécurité. Donc on se retrouve avec une cinquantaine de sites dans le monde, avec environ 300 postes. La seule chose qu'on avait faite, et bien heureusement sur ce client, c'était d'avoir installé l'agent Ninja partout sur tous les sites. Donc, nous avons eu le temps de faire un inventaire de tous les postes, un inventaire logiciel de toutes les applications. Et suite à cet inventaire, on a vu qu'on avait une trentaine de postes qui étaient exactement dans la version qui proposait le fameux bug, la fameuse faille 0D qui était découverte sur ces applications. Donc, facilement, on a pu remonter un script, une installation comme Brice a pu nous la montrer tout à l'heure, donc, le type d'installation poussée sur les postes, donc entre le moment de la découverte du bug, du zero day, de l'analyse qu'on a pu voir de la problématique, de la poussée du MSI sur les postes en question qui n'avaient jamais été mis à jour parce que pas du tout ou mal administrés. Il s'est passé 1 heure là où à la main, se connecter à distance sur un tel nombre de postes, etc. On en avait pour au moins 15 jours sur un technicien, 15 jours homme, pour pouvoir résoudre un problème que grâce à Ninja, on a pu résoudre en grosso modo dans l'heure. Donc c'était quelque chose de très rapide. Donc derrière ce que Brice expliquait, les tâches rapides d'installation automatique, de préparation, d'onboarding des postes, évidemment, sont excessivement efficaces. Typiquement, York, tout à l'heure, tu parlais. Ah, petite panne technique. On va appeler le support. Ah, c'est la Michel, batterie on t'entend peut-être? plus. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Michel, on t'entend plus, ouais. Allô, allô? Un script pour avoir du son. Un script qui a Ça pourrait. désinstallé Zoom. Ouais, bien joué, hein, Bah, c'est- ouais, du coup, je On vais, peut automatiser tout, hein? en attendant que Michel Bon, retrouve le son. j'ai pas automatisé, Ah non, pardon, c'est vous bon. devez m'entendre. J'ai pas automatisé la recharge de mes oreillettes. Mille excuses à tout le monde. Ça, malheureusement, Ninja n'a pas prévu le plugin et donc il faut que j'en change. Les batteries sont fatiguées, excusez-moi. Je parlais de cette partie prise en charge rapide et instantanée des problèmes critiques de zero day. Donc, on peut voir Ninja comme un outil de cybersécurité qui permet de réagir excessivement vite sur ce type de problématique. Donc, on parlait aussi d'automatisation des scripts d'installation de nouveaux postes. Évidemment, c'est un gain énorme. Ce que je disais, donc, ce que nous montrait York tout à l'heure avec un de mes confrères qui avait un ratio d'un technicien pour 500 devices, on a réussi à l'arrivée et avec grâce à notre croissance à gérer une forte montée en charge de nos techniciens. Donc aujourd'hui, on a de l'ordre de 800 devices gérés par technicien parce qu'on automatise, parce qu'on a la visibilité, parce qu'on a un outil simple d'accès, simple d'approche et très simple de prise en main qui permet donc une efficacité vraiment redoutable. Derrière, on parlait de la date de 2019, donc l'arrivée du Covid. On s'est retrouvé avec un paquet de clients qui ont eu à télétravailler du jour au lendemain, donc à travailler sur des devices personnels chez eux. Donc typiquement, le fait de pouvoir avoir un outil comme Ninja, ça a permis quoi? Deux choses. Les accès distants sur les postes clients, donc d'activer sur énormément de postes locaux de nos clients
des accès à distance, de sécuriser ces accès RDP à distance sur les postes et de rentrer sur des polices de sécurité et acceptables en termes d'antivirus, de mise à jour, etc., sur des devices personnels, sur un grand nombre de sites, évidemment, chaque site correspondant à chaque employé, donc de permettre de mettre tout le monde en télétravail là où rien n'était prévu. En moins d'une semaine, l'ensemble de nos clients qui en ont eu le besoin ont été mis en télétravail et sans Ninja, on aurait mis 4-5 fois ce temps-là, facilement. Donc voilà un petit peu notre quotidien. Je ne reviens pas sur les exemples que nous a montré Brice tout à l'heure. C'est des choses qu'on utilise au quotidien, en particulier donc sur les onboarding de nouveaux clients. Nous avons dans notre cible de clientèle énormément de clients à agences distantes déployées à peu de postes. Et c'est des agences qui voyaient historiquement un informaticien tous les 2-3 ans sur site et un team viewer, un accès à distance sur un outil quelconque de prise de main à distance une fois de temps en temps lorsqu'il y avait une panne, il n'y avait pas de lien direct. Le fait d'installer Ninja nous a permis de mettre tout le monde à niveau de qualité équivalent, d'anticiper les problèmes, de pouvoir résoudre les problèmes vite et donc de recréer du lien là où il n'y en a jamais eu sur ces fameuses agences de 3-4 postes qui étaient délaissées où personne n'allait et personne ne gérait. Voilà un petit peu comment on utilise Ninja qui a été vraiment une grande aide. Pourquoi nous avons choisi Ninja A2I est une société que j'ai rachetée en 2018 où il y avait une grande problématique technique de complexité technique. Il y avait une certaine forme de pouvoir des techniciens qui ont voulu installer des produits complexes, des produits maison, difficiles à gérer, très complets, mais ingérables. Le fait d'installer Ninja est parti un petit peu d'une politique d'uniformisation et de simplification. Et c'est là aussi qu'on a réussi à passer, lorsqu'on a acheté la société, d'une gestion de 3500 devices clients à aujourd'hui pas loin de 8000 devices clients à effectifs égaux. Donc, typiquement, sans Ninja, on n'aurait jamais réussi à avoir ce genre d'efficacité, ce genre de rapidité d'intervention. Voilà un petit peu notre quotidien de Ninja. Je vous redonne la parole éventuellement, York, Brice, si vous avez quelque Oui, chose à ajouter. non, c'est parfait. Merci beaucoup, Michel, pour ces explications. Voilà, donc c'est vraiment, ça fait plaisir de voir que voilà, ça peut aider de cette façon. Et je voulais dire une chose parce que là, c'est rigolo. Donc, dans le chat, il y a un autre client, Emmanuel. Voilà, je me rappelle très bien de toi, mais Emmanuel. Et si ça t'intéresse, on peut. Maintenant, de manière générale, nous, dans le marketing des ninjas, on veut faire beaucoup plus euh, voilà, de marketing conjoint, voilà, avec nos partenaires. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, voilà, on est très ouvert à ce type euh, voilà, de coopération. Et je suppose, donc là, sur le slide, il y a aussi l'adresse email de Michel. Donc, je suppose, Michel, s'il y a quelqu'un qui a peut-être qui veut te contacter, c'est bon, hein, Michel. Ah, il y a encore le script Question qui s'est déclenché pour déinstaller en Zoom. cas d'usage de performance ou de questions diverses, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à tous mes confrères ou utilisateurs finaux intéressés par cette belle solution. À votre disposition à Ouais, tout le monde. génial, merci, c'est cool. Michel. Voilà, je me rappelle très bien aussi quand on s'est rencontré la première fois avec Michel, il a aussi souligné beaucoup l'aspect communauté. Donc ça, c'est quelque chose que on veut vraiment euh, avec notre équipe, avec Brice et avec nos partenaires, on veut vraiment continuer à développer. Voilà, avec des webinaires et je voulais mentionner aussi rapidement, on va organiser une rencontre à Paris. Donc tout le monde, ça sera en décembre. Je vais partager euh, Le le Ninja site One web. Roadshow. Le roadshow, voilà, c'est ça. Tu l'as bien dit, Brice. Voilà, je vais juste partager. Après, je poste le lien.
Donc, ça sera avec notre partenaire SentinelOne. Donc, on sera présent à Paris. Ou voilà, si quelqu'un est par hasard à Berlin, à Londres ou à Milano, voilà, vous êtes les bienvenus. Enfin, je pense Paris, c'est peut-être plus facile. Et voilà, donc là, on pourra se rencontrer. On va faire aussi voilà, des présentations ensemble avec SentinelOne, etc. Et on peut se rencontrer et on peut aussi continuer à développer donc la communauté. Euh, voilà, donc est-ce que on peut peut-être voir encore des questions, Brice? Euh, tu peux peut-être partager Ninja encore une fois, parce qu'il y en avait quand même. Ou est-ce que tu as déjà répondu à toutes les questions dans le chat, Brice? J'ai pas fait attention. Ah, t'es en mute, Brice. Hop, pardon, me revoilà. Bah, je crois que j'ai aussi hérité du script via la stratégie. C'est bon là? Ouais, ouais. C'est le script qui déinstalle Zoom, là. Voilà, Ah ouais, c'est ça. Script tout qui est met en automatisé. mute. Mute Zoom. Il y a une question, c'est bonjour, quel lien vous lie à SentinelOne? Excellente question. On est intégrateur et revendeur. Voilà, intégration, ben, ça veut dire que dans Ninja, et peut-être que je peux partager mon écran. Oui, C'est-à-dire que dans Ninja, vous allez pouvoir, une fois que vous avez acheté vos licences SentinelOne via Ninja One, vous allez pouvoir faire l'automatisation du déploiement. Donc là, quand on va dans Administration, vous voyez mon écran, hein. oui, c'est bon. Ouais, application SentinelOne, on vient faire l'intégration. On va pouvoir mapper, donc c'est-à-dire faire correspondre les organisations que vous avez dans Ninja One et celles que vous avez dans SentinelOne, qui ne s'appellent pas des organisations, mais qui s'appellent des sites. Et en fait, une fois que ça c'est fait, au niveau de votre stratégie, vous allez pouvoir programmer l'installation automatique de SentinelOne. En fait, tous les appareils qui sont ou qui, ouais, enfin, sur lesquels s'applique cette stratégie, en fait, vous avez les sentinelles qui vont venir s'installer automatiquement en fonction de ce que vous avez paramétré dans SentinelOne, donc c'est-à-dire de quelle organisation ou de quelle stratégie ça hérite. Quand il y a comment dire, quand il y a des alertes qui sont remontées, vous allez pouvoir les voir aussi dans Ninja One. Elles vont être remontées dans Ninja One, comme on peut voir ici. Et vous allez pouvoir faire une demande de rémédiation dans SentinelOne. Donc, on ne va pas faire la rémédiation directement via Ninja, mais ça va vous envoyer, si je clique ici, ça va m'envoyer directement sur mon portail SentinelOne. Je ne vais pas le faire parce qu'on n'est pas sur un webinaire coproduit avec SentinelOne, ou en tout cas sur le sujet. Mais l'idée, c'est que ça vous emmène sur votre portail SentinelOne et que via SentinelOne, vous allez pouvoir faire la rémédiation. J'espère que ça répond à la question. Ouais, très bien. Est-ce que vous faites des contrats avec présence de SOC analystes pour surveiller nos SentinelOne? En fait, on est revendeur aussi de Vigilance, donc qui est en fait le produit qui intègre donc de l'intervention humaine, en fait des analystes, hein, des SOC analystes qui viennent directement de SentinelOne. Donc c'est-à-dire que quand vous souscrivez à ce produit, je crois que voilà, il y a une SLA qui est de entre 2 et 4 heures où en fait dès que quelque chose se passe, SentinelOne a accès à un tableau de bord et ils vont pouvoir tout de suite, en fait vous avez des équipes spécialisées qui vont tout de suite pouvoir venir prendre la main, investiguer, en fait prendre les décisions de rémédiation pour vous. Quand vous souscrivez à ça, même si c'est via Ninja One, on n'a aucune visibilité ni on n'a pas la main. C'est vraiment envoyé par, c'est géré par des experts qui sont fournis par SentinelOne. Il
Il y avait une question qui était, est-ce que, je crois que ça vient de Hello Hello, qui était, je la retrouve pas là, mais est-ce qu'il y a un script pour pouvoir éteindre les appareils? En soi, le script, il est assez simple. Le PowerShell, ça doit être stop computer. Après, on peut passer des paramètres. Mais c'est des choses qui sont facilement implémentables dans Ninja. L'idée, ce serait d'aller ici dans administration, bibliothèque, automatisation. Et en fait, ici, je n'ai pas présenté tout à l'heure, mais vous pouvez aussi venir créer vos propres scripts. Donc, il y a ce qu'on appelle un éditeur de script. On va être compatible avec du Batch, du JavaScript, PowerShell, Shell Script, VBScript. Je crois que les équipes sont en train de travailler aussi pour rajouter du Python. Euh, et comment ça s'appelle? Shutdown. Ouais, vous voyez, par exemple, on a un exemple ici. C'est un PowerShell. Je me demande si ça devrait pas être du batch. Mais bon, voilà, le script en soi, c'est une ligne. Donc c'est assez, assez simple. Je regarde si j'en ai pas un autre, mais ça, c'était pour répondre à la question de Hello Hello. Tu vois d'autres questions, York? Là, je suis un peu perdu dans le chat. Non, ouais, je pense là, on Ah, arrive vers la fin. Ouais. du nouveau concernant l'intégration de Gravity Zone, on est toujours en close bêta. On voudrait vraiment s'assurer que tout se déroule bien, mais bon, ça ne devrait pas être trop long. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, lors du salon, lors du salon aux États-Unis, on a annoncé une nouvelle intégration concernant des produits de sécurité, qui est l'intégration avec CrowdStrike, en l'occurrence, donc qui arrive je crois aussi en open beta très prochainement. Peut-on lier Ouais. une stratégie personnalisée déjà existante à une nouvelle stratégie parente? Non, ça c'est pas possible. En fait, la stratégie aura enfin, des choses qui sont pas du tout liées avec la stratégie parentale. En fait, le seul moyen de faire des enfants, c'est d'avoir des parents, je dirais. Enfin, en tout cas, dans Ninja, ça fonctionne comme ça. Donc, on peut créer une stratégie. Enfin, ouais, on peut se créer une stratégie enfant uniquement via une stratégie parentale. Ok, Brice, je pense maintenant c'est l'heure du tirage du sort. Ah, le Morgane, tirage au sort. voilà. C'est pas bon? C'est pas comme ça? Tirage du sort. Le tirage au sort. En effet, Voilà. Ok, bon, on merci va à voir. toutes et à tous d'être restés jusque-là. Je pense que c'est le moment que vous attendez le plus après toute Finalement. cette partie technique. Alors, on a prévu une petite mise en scène. Je vais essayer de partager mon écran. Là. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Oui, Oui. on voit bien. Super. Du coup, pour vous remercier d'être resté jusqu'à maintenant, on a prévu un petit cadeau avec 2 tirages au sort pour gagner des cartes cadeaux Amazon d'une valeur de 100 euros. Et le principe, bah, on a tout simplement la liste de toutes les personnes inscrites à ce webinaire sur cette roue. Et je vais maintenant l'actionner. Et n'hésitez pas à dire dans le chat directement lorsque vous avez gagné. Si la personne n'est pas là, on retirera dans ce cas au sort. C'est parti. Drum roll. Attention, la première personne qui gagne est Wang Guangdao. Est-ce que vous êtes dans le chat? Oui, en effet. Yes. Félicitations, félicitations. On va vous recontacter directement par mail. Bravo, bravo. On va vous recontacter directement par mail. Et attention, la deuxième personne a gagné une carte cadeau de 100 euros. Et donc, Stoyan Cholakov, est-ce que Stoyan est avec nous dans le chat?
Hein, il faut rester jusqu'à la fin. Apparemment non. Dommage, dommage pour Stoyan. On va devoir retirer quelqu'un au sort. Hop. Et la nouvelle personne qui remporte ce jeu de fin de webinaire est Fils Sébastien Mfamba Ngandou. Est-ce que vous êtes présent avec nous aujourd'hui? Non? Décidément, Ouais. décidément, ça laisse plus de chance aux personnes qui sont présentes. Plus de suspense, voilà. Et plus de lancer de roue. Ah, maintenant, c'est 200 €, t'as dit, ou Morgane? 2 fois 100 €. Ah, 2 Pour fois deux 100, personnes. oui, voilà. Voilà, la deuxième personne qui gagne, Thomas Chambon. Est-ce que Thomas est là, décidément? Non? On a tout notre temps. Non, ouais, décidément, on a pas beaucoup de chance. Voilà. C'est reparti. Ouais, c'est vrai, il y a toujours la moitié qui participe. Michael Tassé, Michael, est-ce que Michael est là? non? Non, décidément. Non, ça sera Bonne bien idée, 2 hein? fois 100 €. Ça sera bien 2 fois 100 €, mais Ouais, bien joué, bien joué. Bon, je pense, à la limite, on fait comme ça, hein, voilà. Si on fait encore 3, moi, je dirais. Galveriamb. Non? Ok, bon, on fait faire un dernier lancer. Et en effet, on fonctionnera ainsi si la nouvelle personne n'est pas tirée. Roulement de tambour. Ah, sinon, faut tirer Tambour. entre ceux qui ont écrit dans le chat, comme le suggère Stéphane. Michael Tassé, décidément. C'est la deuxième fois, non? Oui, Ouais, c'est une personne qui a beaucoup de chance. c'est inscrit Et en même temps, deux beaucoup fois. de malchance de ne pas être là. Allez, der. Bon, allez, la dernière des Ok, dernières. une dernière fois, une dernière fois. Ouais. En effet, si là, la personne n'est pas là, j'exporterai les personnes qui vous parlez dans le chat. Et Philippe Aurello. Est-ce que Philippe est là? Du coup, tout le monde parle. Je ne peux pas voir. Ah, non. Je ne pense pas. Bah, ouais, Bon, il là, a de la chance. Ou on fait une dernière fois. allez, C'est à toi. puisqu'on est décidément. Sinon, en effet, je ferai un tirage au sort parmi les personnes qui ont écrit dans le chat. Je peux pas le faire en direct, mais je le ferai après le webinaire et je contacterai la personne. Laurent Ségon. Est-ce que Laurent est parmi nous? Oui, Ah! super. On Quand a un même. gagnant qui finalement est là. Bravo, Laurent. Bravo Laurent. On a réussi. Du coup, On y arrive. je vous confirme à tous que vous aurez bien le lien du replay. Tout a été enregistré et il vous sera envoyé à tout le monde. Pour les deux personnes qui ont gagné le jeu, je vais aussi vous envoyer un mail à part pour vous envoyer le bon. Félicitations encore. Et merci encore à Michal, York et Brice pour leur participation aujourd'hui. Et je vais couper. Bonne fin de journée à tous. Merci à tous les participants et à tous les présentateurs. Ouais, à bientôt à Paris. On se verra à Paris. J'espère. Donc, À bientôt. rendez-vous le Allez, 7 Au revoir. décembre, en effet. Au revoir, ciao. merci, à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci Au Michel. revoir. Merci.